sommes donc heureux de nous retrouver encore en ce lieu aujourd'hui, parce que nous sommes conscients que tout n'est que grâce de la part de Jésus-Christ. Nous ne méritons rien, nous ne pouvons pas nous glorifier, nous ne pouvons pas nous élever devant Dieu qui est tout-puissant, infini, alpha, oméga. Il nous a créés, il nous a donné la vie, il est venu à notre secours et nous sommes là pour lui apporter nos hommages, pour lui dire merci. Il est venu effectivement nous donner la vraie liberté. C'est Jésus-Christ qui nous apporte la vraie et authentique liberté. En dehors de Jésus, ce n'est qu'une illusion de liberté qu'offre le monde. Il n'y a que Christ qui libère réellement, qui affranchit réellement et qui délivre réellement. Alors que le roi de gloire reçoive vraiment l'adoration et les hommages de son épouse, de son Église ce matin. Nous saluons toute personne qui est présente en ce lieu et d'une manière particulière, si vous nous visitez, si vous êtes de passage, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, ainsi que ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, qui nous regarderont. La bénédiction de Dieu est pour vous aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libres, soyez en paix. Si vous avez envie de vous mettre debout, vous vous mettez debout. Si vous voulez rester assis, vous restez assis. C'est dans la paix du Christ que nous allons adorer et célébrer notre Sauveur. Nous sommes venus dans sa présence pour chanter ses louanges et toute notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie. Ton amour et ta joie et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas,
chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Si quelqu'un essaie de vous convaincre en vous disant qu'il y a une autre personne, un autre pouvoir, une autre puissance, un autre moyen pour obtenir la vraie liberté, pour être pardonné de ses péchés, pour être sauvé, vous saurez et vous le savez, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas de liberté, de salut, de pardon du péché en dehors de Jésus-Christ. Il est le seul chemin, le seul intermédiaire entre le Père et nous. C'est lui que le Père a désigné afin qu'il vienne nous secourir dans nos péchés. Il n'y en a pas d'autre. Et il nous aimait, il nous aime avant même la création du monde. D'éternité en éternité, il nous aimait déjà, car nous étions déjà dans ses pensées, nous étions déjà dans son cœur, bien avant que le monde fût créé. Abba, Père, reçois la gloire qui t'est due. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh Père, Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marchait sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh oh oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis
émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Dieu veut être le Père de tous. Et si ce n'est pas le cas ce matin, reçois son Fils, reçois le Sauveur qu'il a envoyé sur la terre, son Fils unique, le Christ, le Roi, le Messie, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors tu pourras toi aussi dire, Abba, Dieu est mon Père, Dieu est mon Père, Abba, Père. Ce matin encore, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à marcher dans la sainteté. Révèle-nous ce qu'est la sainteté. Aide-nous, secours-nous dans nos faiblesses pour que nous soyons saints comme tu es saint, parce que tu es saint le Père, saint le Christ Jésus, saint le Saint-Esprit, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Saint. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûlant l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, saint est l'Éternel, le Dieu des âmes immortelles. Comme il est saint, oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint. Une larme perdue dans l'océan, que ton amour décède, quand l'univers entier ne peut te contenir. Ma raison rend les âmes quand elles
se penche sur la Bible indécise et plonge sans fin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, entre le rire et les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur. Comme il est saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des âmes immortelles. Comme il est saint, saint, oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, saint, l'agneau de Dieu, lion de Juda, fils glorieux. Comme il est saint, saint, l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint, comme il est saint, comme il est saint, comme il est saint. Quand je contemple à nouveau à l'aube de l'éternité le bois où mon sauveur se laissa crucifier. Quand je vois les mains, les pieds que mon cœur pécheur a cloués, c'en est plus que mon âme ne peut supporter. Grâce incomparable, ton amour me terrifie. Toi le Dieu fait homme, qui pardonne et qui prie. Comme il est saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des âmes immortelles. Comme il est saint, saint, oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, 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 l'agneau de Dieu, lion de Juda, fils glorieux. Comme il est saint, saint, oh, saint, l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint, il n'est personne, vraiment personne, personne qui soit comme toi, Seigneur. Il n'est personne, vraiment personne, personne qui soit comme toi, Seigneur. Il n'est personne, vraiment personne, personne qui soit comme toi, Seigneur. Saint, 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 trois fois saint, 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 comme tu es, saint, 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 trois fois saint, 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 comme tu es, saint, 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 trois fois saint, 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 ô Seigneur, comme tu es, saint, saint, saint.
saint, trois fois saint, 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 comme tu es. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la foi face aux obstacles, dans Matthieu chapitre 15 et le verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Nous aimons tous quand les situations s'enchaînent sans difficulté, qu'il n'y a pas d'obstacle, que tout ce que nous avons prévu dans notre agenda se passe comme nous l'avons imaginé et que les choses avancent bien. D'ailleurs, si vous faites de la course, je ne sais pas si parmi vous, certains ont fait 10 km. En courant 10 km, est-ce que vous préférez courir 10 km sur une pente qui descend légèrement, plate, ou alors 10 km avec... il faut passer par... au-dessus de rondins de bois, il faut traverser des rivières, avec des obstacles partout. En général, on préfère la facilité. On préfère quand c'est plat, quand ça va dans le bon sens, quand on n'a pas trop d'efforts à fournir. Nous sommes tous pareils. Mais il faut admettre que nous rencontrons tous des obstacles dans la vie. Nous en rencontrons de toutes les manières. Il y a des obstacles dans le travail. Peut-être vous luttez contre une situation, vous cherchez un emploi, ou alors la place que vous voulez obtenir n'est pas disponible, il y a des obstacles, ou c'est des obstacles dans votre famille, des obstacles à cause de votre foi, vous êtes rejeté, ou c'est votre enfant qui est parti, ou vous n'avez pas trouvé le logement que vous vouliez, il y a des obstacles pour acheter une voiture, pour acheter un logement, il y a beaucoup d'opposition, beaucoup d'obstacles. Alors que faire quand on rencontre tous ces obstacles ? Il y a deux possibilités. Soit on se résigne et on dit « Voilà, c'est mon lot dans la vie, je n'y arriverai jamais, j'ai trop d'obstacles, je préfère m'arrêter. » Ou soit, comme cette femme, nous pouvons exercer la foi et croire que Dieu va étendre sa main pour nous permettre de passer les obstacles. Et nous allons voir qu'elle a dû surmonter un certain nombre d'obstacles. Alors, il y a des petits obstacles et des gros obstacles. Mais Jésus l'a prévu. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, à 2 reprises, il nous parle de la foi. La première fois, il parle d'un figuier, il dit « Si vous dites à ce figuier, ou ce sycomore, si vous préférez, il dit le sycomore, mais c'est une sorte de figuier, si vous dites à ce sycomore, jette-toi de là et va te planter dans la mer, il vous obéirait. » Bon, un sycomore, on va dire, c'est un obstacle restreint. Mais après, il dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle vous obéirait. Mais là, une montagne, c'est, par rapport au sycomore, on va dire, c'est un obstacle grandiose. Entre un sycomore et une montagne, on préfère l'obstacle du sycomore. Mais Jésus l'a prévu, il y aura des petits obstacles et il y aura des très très gros obstacles. La montagne, c'est un obstacle insurmontable. Mais ce que je remarque pour Jésus, c'est que soit il parle du sycomore, soit il parle de la montagne, mais la finalité, c'est la même. Il dit, dans tous les cas, elle se jettera dans la mer. Donc pour le Seigneur, que ça soit un petit obstacle
ou que ce soit un gros obstacle, ce n'est pas un problème. Pour nous, c'est un problème, parce que visuellement, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais à la montagne. Peut-être que le figuier, on a l'impression que c'est possible, mais la montagne, ce n'est pas possible. Mais pour le Seigneur, c'est pareil. Il n'y a pas plus de difficultés pour le sycomore que pour la montagne, du moment qu'on se tient dans la foi. La foi nous permet de croire dans le miraculeux. Alors j'aimerais voir quelques points concernant cette femme. Le premier point, c'est d'abord la foi en Jésus malgré une situation désespérée. Parce que d'abord, cette femme, c'est une étrangère au peuple de Dieu. Elle n'était pas dans le territoire d'Israël. La Bible dit que c'était une Cananéenne. Et les Cananéens, si vous connaissez un petit peu l'histoire, c'était des ennemis du peuple d'Israël. Donc, des ennemis de Jésus et des disciples de ses descendants. Donc, elle n'était pas bien placée pour obtenir une bénédiction. Maintenant, comment a-t-elle entendu parler de Jésus? Parce que cette femme n'était pas dans le bon pays, elle ne parlait pas la même langue, elle n'avait pas la même religion, elle n'avait pas les mêmes dieux, elle était dans une situation, donc, on peut dire, très éloignée de Jésus. Voyez que même si vous êtes très loin du Seigneur, il n'y a pas de problème pour le Seigneur, parce que la Bible nous montre qu'il y a des témoins. Les témoins, ce sont des personnes qui vont parler du Seigneur autour d'eux. C'est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8. Il y a forcément quelqu'un qui est venu jusque là-bas, qui a dit, on connaît Jésus qui est capable de guérir les malades, qui est capable de chasser les démons. Et les témoins, c'est un petit peu notre vocation. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, et ça c'est maintenant l'Église. Donc elle en a bénéficié en son temps, mais nous sommes aujourd'hui 2022, nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et Jésus dit, et vous serez mes témoins. On doit être des témoins. Des témoins ici, à Jérusalem, pour nous, ça sera Toulouse, ce sera notre environnement premier, ou l'agglomération toulousaine. Et puis il faut aller un petit peu plus loin dans la Samarie, c'est la région, mais il faut aller un petit peu plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire partout où Dieu nous place, finalement, nous avons quelque chose à dire de la part du Seigneur. Alors, le premier rôle du témoin, en quoi ça consiste qu'être un témoin? Eh bien, être témoin, ça consiste à parler de la part du Seigneur Jésus. Vous devez parler de la part du Seigneur Jésus, parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans votre vie, de ce que vous connaissez de Jésus. C'est ça, tout simplement, être un témoin, dire ce que vous avez vu, ce que vous avez compris. Et si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez prier le Saint-Esprit pour qu'il vous donne des paroles, qu'il vous inspire, qu'il vous donne une occasion. Peut-être, ça sera au travail, avec un collègue ou une personne qui a eu une déception, une difficulté. Alors c'est une porte qui s'ouvre pour lui parler de votre espérance. Dans des moments particuliers, le Seigneur ouvrira des portes. 1 Pierre chapitre 3, verset 15, dit ceci, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Voilà un témoin. On va dire que le témoin, il est toujours prêt à donner une parole de la part du Seigneur. Donc soyez toujours prêts. C'est pour ça que c'est très important, tous les jours, de lire une parole de Dieu, d'avoir une prière, avant même d'aller au travail, avant de sortir, pour avoir quelque chose à dire de la part du Seigneur. Si l'occasion se présente, en tout cas, on a quelque chose dans le cœur. Et cette femme ne s'est laissé aucun répit jusqu'à ce qu'elle ait trouvé Jésus. Ça, c'est remarquable aussi, parce que si vous lisez l'évangile de Marc au chapitre 7, qui est le récit parallèle, vous verrez que Jésus, en fait, était entré dans une maison et il désirait que personne ne sache où il était. Donc, il y avait un endroit particulier, retiré dans la ville, eh bien, il fallait le trouver. Et donc, elle a cherché, elle a demandé, elle a frappé aux portes, elle n'a pas baissé les bras, elle n'a pas reculé devant l'obstacle. Premier obstacle, où trouver Jésus dans cette ville? Vous voyez, la détermination, c'est ce qui va faire que vous allez obtenir quelque chose. Si vous vous arrêtez à chaque obstacle, premier obstacle, je ne sais pas où est Jésus, donc j'abandonne. Cette femme, elle serait rentrée chez elle et elle n'aurait pas obtenu la grâce. Donc, elle a cherché, d'ailleurs Jésus le dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc, il y a une notion de recherche.
Il faut parfois même combattre dans la prière, quand il est dit « priez sans cesse ». Priez sans cesse. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez commencer à prier, mais si vous n'avez pas le résultat aux prières, vous allez abandonner, mais nous devons continuer à prier, comme cette femme, jusqu'à ce que nous obtenions l'audience avec le Seigneur, jusqu'à ce que nous obtenions la bénédiction. Ce n'est pas facile le combat. Il y aura des découragements, il y aura des moments de peine, il y aura des moments où on se sent abandonné, mais cette femme, vous voyez, elle est allée jusqu'au lieu où se trouvait le Seigneur Jésus. La première phrase qu'elle adresse au Seigneur, c'est une prière, elle crie « Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Et déjà, elle a trouvé la bonne personne, maintenant elle a trouvé Jésus, donc elle s'adresse à la bonne personne. On peut dire qu'elle a trouvé le bon interlocuteur, c'est très important, par exemple, dans l'administration, si vous avez besoin d'un document ou si vous avez besoin d'obtenir quelque chose, c'est important d'avoir le bon interlocuteur. Parce que sinon, vous pouvez perdre du temps. On va vous envoyer à un endroit, puis après à un autre, jusqu'à temps que vous trouviez la bonne personne qui va vous mettre en relation avec le document que vous cherchez. Eh bien, dans Colossiens 3,17, c'est très important d'aller vers Jésus. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà ce qu'elle a compris. Elle a compris que pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est une étape importante, c'est une étape décisive, c'est le fait d'avoir compris que tout va passer par Jésus. Et c'est vrai pour nous, pour obtenir une réponse à une prière, pour obtenir une bénédiction, eh bien nous devons passer par Jésus. Elle reconnaît d'ailleurs que Jésus est le fils de David, ce qui veut dire pour nous, c'est le Messie, le Christ, celui qui est annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et elle met sa foi en Jésus seul. Acte 4,12, Pierre n'a pas dit autre chose quand il a expliqué, suite au miracle qui avait eu lieu, un impotent avait été guéri, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Eh bien, je dirais, c'est vrai encore aujourd'hui, cette femme l'a saisi, elle a peut-être essayé partout, elle a essayé les médecins, effectivement la médecine était limitée, elle a essayé sa religion, elle a essayé ses dieux, peut-être vous avez essayé le bouddhisme, vous avez essayé votre religion, vous avez essayé l'astrologie, vous avez essayé toutes sortes de choses pour chercher à vous en sortir, mais elle a compris que toutes ces choses étaient vaines et elle est allée vers la bonne personne et elle a fait monter cette bonne prière « Aie pitié de moi, Seigneur », elle reconnaît en Jésus le Messie. C'est la bonne prière parce que si Jésus a compassion de vous, tout peut changer dans votre vie. Alors elle va exposer sa souffrance, elle va exposer sa fille. Elle ne vient pas pour elle-même, mais elle vient pour sa fille. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et donc, cette femme a peut-être des besoins personnels. Elle a peut-être des problèmes aussi dans sa vie. Mais son problème numéro 1 n'est pas pour elle-même, c'est pour sa fille. Voyez le cœur d'une mère qui vient pour son enfant. Elle aime son enfant, elle veut que son enfant soit guéri. Et elle ne va pas chercher ailleurs, elle va se laisser ni repos, ni paix jusqu'à temps que son enfant soit guéri. Mais je remarque ceci, c'est que cette jeune fille, on ne sait pas quel âge, mais un enfant, elle était cruellement tourmentée par le démon. Ça veut dire que les mauvais esprits, ils continuent à travailler, ils continuent à faire du mal et ils s'attaquent même à nos enfants. Nos enfants sont une proie des mauvais esprits pour les pousser. D'ailleurs, ici, c'est marqué les tourmenter, donc les angoisser. Nos enfants sont une proie des démons pour les pousser au mal, pour les pousser au désespoir. On entend parler d'enfants qui en ont marre de la vie, qui veulent se suicider. Tout cela, c'est l'œuvre des démons. Et heureusement qu'il y a des parents, il y a des pères, il y a des mères qui prient pour leurs enfants. Et nous, chrétiens, nous devons prier pour nos enfants afin qu'ils soient protégés dans les mains du Tout-Puissant. Parce qu'il n'y a rien qui peut aider une personne qui est tourmentée par
les démons si ce n'est l'intervention miraculeuse de Jésus qui peut la sauver à ce moment-là. Et cette femme, donc, n'a pas trouvé d'autre issue. Elle est venue à Jésus. La médecine n'avait pas de réponse. Elle a peut-être utilisé des calmants, elle a essayé de trouver des solutions, mais sans succès. Alors, elle ne s'est pas résignée. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui est remarquable chez cette femme, c'est que malgré les obstacles qui sont là devant elle, la difficulté de sa situation, elle ne s'est pas dit, voyez, c'est mon lot dans la vie. Je m'en sortirai jamais, je n'ai pas d'issue, je vais rester avec ma fille comme ça toute ma vie. Elle a mis sa confiance en Jésus qui peut changer la situation. C'est ça qui est remarquable, c'est sa détermination, son désir que la situation change. Et ce sera le deuxième point. Deuxième obstacle, c'est que maintenant sa foi est éprouvée par le silence de Jésus. Le texte dit au verset 23, donc elle a vraiment elle a trouvé la bonne personne, elle a fait la bonne prière, et verset 23, Jésus, il ne répondit pas un mot. Ça, c'est un petit peu étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après tous les efforts qu'a fait cette femme, elle a trouvé Jésus, elle reconnaît que c'est le fils de David, le Messie, elle prie, et Jésus ne répond rien. C'est un petit peu déstabilisant. Surtout que nous savons que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et délivrer les gens opprimés. C'est écrit dans Luc 4, 18. C'était d'ailleurs le premier message que Jésus a dit quand il était dans la synagogue à Nazareth. Il dit, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, si nous nous mettons à la place de cette femme, et en toute logique, qu'est-ce qu'on s'attendrait de la part du Seigneur à ce moment-là? On s'attendrait au moins à une parole d'encouragement, quelque chose de positif. On s'attendrait peut-être qu'il prie pour notre fille, au moins qu'il réponde quelque chose, qu'il manifeste un intérêt. Mais bizarrement, Jésus ne dit rien et il ne fait rien. Ça a de quoi nous stabiliser. Surtout qu'on sait qu'un seul mot du Seigneur peut tout changer. On sait un mot. Le centenier qui vient pour son serviteur malade dit à Jésus, dis seulement un mot, c'est même pas la peine que tu viennes sous mon toit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. On sait qu'un seul mot de Jésus peut changer la situation. On le sait. Elle le sait, cette femme. Mais elle n'a pas le mot. Elle n'a pas le mot du Seigneur. Jésus, par exemple, devant la tempête, vous avez les disciples qui sont avec Jésus dans la barque, la tempête qui survient, qu'est-ce que fait Jésus? Il parle. Silence, tais-toi, un mot du Seigneur, calme la tempête. On le sait. Jésus, c'est la parole créatrice. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit, Jésus parle. Quand Jésus parle, les choses s'enclenchent. Mais sauf que quand Jésus ne parle pas, on est déstabilisé. Et cette femme, elle n'a pas le mot du Seigneur. Et si Jésus ne dit pas un mot, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus fait silence. Comment on réagit quand Jésus fait silence? Si vous avez prié, comme cette femme, « Aie pitié de moi, Seigneur, viens à mon secours », et puis silence. Le silence, je dirais que ça a un côté décourageant. Ça a un côté décourageant parce que si la personne ne vous répond pas, déjà, vous avez l'impression qu'elle ne vous a pas écouté ou qu'elle ne s'intéresse pas à vous. Par exemple, si vous allez trouver un ami, vous lui dites « J'ai vraiment besoin de ton aide pour déménager ma maison ». Et puis, il ne vous répond pas. Qu'est-ce que vous allez penser s'il ne vous répond pas? Il s'intéresse, il n'a pas envie, il ne veut pas venir, il ne s'intéresse pas à votre situation. Le silence, ça va créer un malaise. Et cette femme, elle peut se poser des questions sur Jésus, mais pourquoi il ne répond pas? Elle peut même se sentir abandonnée et repartir là déçue. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez cette femme, et ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à croire malgré les silences de Jésus. Elle continue à croire. Vous voyez que sa foi, elle est extraordinaire. Parce que beaucoup auraient abandonné ici.
avec le silence, bon, ok, personne ne s'intéresse à moi, je m'en vais. Elle reste jusqu'à ce qu'il donne une parole. Et Jésus nous demande de croire malgré ces silences, parce que vous n'entendrez pas toujours une voix dans votre cœur. Vous n'entendrez pas toujours une réponse du Seigneur au moment où vous priez. Et donc cette femme doit avancer en s'appuyant sur son espérance, sur sa foi, mais dans le silence, sans un mot du Seigneur. Et tout ce qu'elle voit même lui dit le contraire. Alors peut-être vous serez parfois déstabilisé, vous avez prévu un plan pour votre vie, vous avez fait des projets, tout est planifié, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ici, rien ne se passe comme prévu. On peut dire, elle a fait un plan, elle a dit, bon, je vais trouver Jésus, déjà je vais trouver dans la ville où il est, je vais trouver dans la maison où il est, je vais lui faire ma prière, et après je suis sûr qu'il va prier et que ma fille sera guérie. Voilà. Donc dans sa tête, elle s'est fait son plan, sauf que, arrivé au moment où elle fait sa prière, silence. Ça, ce n'était pas prévu dans son plan. Et il y a des choses comme ça qui ne sont pas prévues dans notre plan. Je prends l'exemple de Naaman. Naaman, ce Syrien, un général syrien, qui entend parler de Dieu par une petite servante, et il se rend en Israël auprès du roi pour obtenir sa guérison. Alors il vient avec de l'or, il vient avec de l'argent, il vient avec des biens, toutes sortes de vêtements, et il dit, voilà, je viens pour ma guérison. Mais le roi, il dit, je ne peux pas. Et le prophète Élisée, qui entend parler de cela, il dit, mais fais-le venir jusqu'à moi. Et donc, Naaman, il a fait son plan. Il a dit, la petite fille m'a dit qu'en Israël, je pourrais être guéri, donc je viens avec l'or, avec l'argent. On va prier pour moi, je vais être guéri. Il arrive devant la maison d'Élisée. Élisée ne sort même pas de la maison. Il envoie un serviteur faire dire à Naaman, va, lave-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain, et ta chair redeviendra pure. Et là, il se fâche. Le plan ne se passe pas comme il a prévu. Lui, il avait prévu que l'homme viendrait, prierait pour lui, étendrait la main, et voilà, il repartirait. Non. Les choses ne se passent pas comme prévu. Et il était fâché, il était déçu, il aurait aimé, en fait, souvent nous aimons que les choses se passent comme on les a prévues. Et pour cette femme, ça ne se passe pas comme prévu. Pour ce Syrien Naaman, ça ne se passe pas comme prévu. Alors il doit aller se plonger dans l'eau, ça lui déplaît, mais finalement il a eu raison de le faire, il a obtenu sa guérison. Mais cette femme, ça lui déplaît certainement, ça l'inconforte, peut-être qu'elle passe par un temps d'incompréhension, mais pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de parole? Eh bien nous, on va être au défi, comme cette femme, comment on va réagir si Dieu ne répond pas à notre prière? Comment on va réagir? Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va dire Dieu ne répond pas, ce n'est pas la peine? Ou comme cette femme, est-ce qu'on va continuer à attendre dans la foi une intervention surnaturelle de Dieu? Elle a choisi d'attendre, malgré le silence. Cette femme est bien au bon endroit, elle a fait la bonne prière, mais la plupart des gens, quand ils n'ont pas la réponse, ils sont tellement déçus qu'ils abandonnent. Cette femme n'abandonne pas. Elle fait plier sa volonté. Job 23, verset 12. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » À un moment donné, il faut faire plier notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Le troisième point, c'est la foi maintenant, malgré le rejet des disciples. Ça, c'est un nouvel obstacle. C'est que les disciples, qui l'entendent crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », disent à Jésus « Mais renvoie-la, elle crie derrière nous. » Donc quand même, ils n'ont pas envie qu'elle continue. Les disciples, quand même, leur travail, c'est quoi? Ils ont été formés à annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'ils annoncent la bonne nouvelle là? Renvoie-la car elle crie derrière nous. Non, ils sont censés annoncer la bonne nouvelle. Dieu vous aime, Dieu a un plan pour vous, on va prier avec vous, croyez en Jésus. Ils sont censés annoncer que Jésus, c'est le Sauveur. Et ils ne le font pas. Donc, ils sont censés annoncer la bonne nouvelle. Et puis, Jésus les a formés aussi pour prier pour les malades. Ils ne prient même pas pour la fille qui est démonisée. Ils disent, mais renvoie-la, elle crie derrière nous. Donc, c'est une étrangère. Pour eux, ils n'en veulent pas. Qu'elle se débrouille. Alors, certains vous feront la même chose. Vous cherchez de l'aide, vous frappez à toutes les portes, mais ils ne s'intéressent pas à votre situation. Ils ne veulent pas vous aider parce que pour eux, vous êtes des étrangers. Vous ne correspondez pas à leurs standards. Ils n'ont pas le temps pour vous. Mais l'Église, au contraire, ça doit être un lieu d'accueil,
un lieu où on écoute, un lieu où on partage, un lieu où on prie pour les autres. Certains vous feront comprendre, comme cette femme, que vous êtes un étranger, que vous êtes différent. Ils vous blesseront par leurs paroles. Ce n'est pas des paroles très gentilles quand même. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ils n'ont pas de compassion. Certains ne comprennent pas votre détresse. Ils auront des paroles dures. Ils vous dévaloriseront. J'ai même remarqué que certains ont tellement été dévalorisés qu'ils se dévalorisent eux-mêmes. Alors ils ont entendu tellement de paroles mauvaises sur eux que finalement ils les croient et ils les disent sur eux-mêmes. Et alors finalement ça produit quoi ? Ça les enfonce. Alors si ces paroles-là vous viennent, déjà sachez qu'elles sont fausses. Ensuite, si vous dites par exemple « Oh là là, qu'est-ce que je suis nul, je suis vraiment complètement nul, j'ai tout raté, je suis un incapable, je suis un bon à rien, je ne ferai jamais rien de bon dans la vie », enfin toutes ces choses-là qui vous viennent à l'esprit, alors déjà, dites « Pardon Seigneur » et ensuite, dites une bonne parole de Dieu derrière. « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. » Ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous devons la mettre en premier plan. En premier plan. Donc ces paroles de découragement qui viennent pour vous dévaloriser, vous les chassez au nom de Jésus et vous les contrecarrez par une bonne parole de la parole de Dieu, parce que chaque parole semée, en fait, produit du fruit. La parole semée de dévalorisation va vous abattre et vous détruire. C'est bien de l'anéantir et de semer par-dessus une bonne parole, une bonne semence, une parole de Dieu, une parole, un verset de la parole de Dieu. Donc cette femme se retrouve quand même avec 12 hommes contre elle, les 12 disciples. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez 12 personnes contre vous ? 12 personnes. C'est pas rien. Elle aurait pu abandonner 12... regardez Élie par exemple. Élie, il s'est retrouvé avec une femme sur le dos qui s'appelait Jézabel. Eh bien, rien qu'avec une femme, remarquez, 12 Jézabel, c'est... On ne peut pas. 12 hommes sur le dos. Elle, c'est une femme, elle a 12 hommes contre elle. Quelle femme pourrait tenir face à 12 hommes ? Eh bien, en fait, elle a appris à marcher non par la vue, mais par ses convictions. Il y en avait 12 contre elle. Le Seigneur est avec moi, Dieu va exaucer. Elle arrive à un moment donné où elle ne raisonne plus par les principes du monde, mais elle croit que Dieu est capable de tout. Vous voyez tout ce qu'elle... Regardez Romains 4, 19. On est un petit peu comme la foi d'Abraham. Cette femme, tout ce qu'elle voit lui dit le contraire de ce qu'elle veut. Mais Romains 4, 19, et sans faiblir dans la foi, Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle a une foi qui ne considère plus les choses présentes comme un problème. Abraham ne considérait plus son état comme un problème pour Dieu. T'es vieux, sa femme était stérile. Il ne considère plus ces choses. On doit arriver à un niveau de foi où on ne considère plus, comme Abraham. Si vous considérez encore les obstacles comme des difficultés pour Dieu, vous n'y arriverez pas. Vous abandonnerez et vous arrêterez. Le 4e point, c'est maintenant cette femme, sa foi, malgré le rejet de Jésus. On a parlé du rejet des 12, c'était déjà assez fort, ils étaient censés l'aider, mais maintenant arrive Jésus. Mais Jésus, à 2 reprises, il la repousse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parce qu'on peut supporter encore le rejet des disciples, mais qui peut supporter si Jésus vous repousse ? Qui peut supporter ? Cette femme n'est même pas soutenue par Jésus. Jésus lui dit, mais moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est les Juifs. Toi, tu es cananéenne. Moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, pour les Juifs. Donc, les Juifs, c'est la priorité pour Jésus. Jésus lui fait comprendre qu'elle, c'est une étrangère au peuple de l'Alliance. Elle n'est pas juive. Mais si Jésus vous rejette, s'il vous montre que ce n'est pas pour vous, quelle est votre chance de vous en sortir ? Mais cette femme, elle reste quand même. Parce que la réaction de cette femme était extraordinaire. Elle vient se prosterner devant lui. Elle est repoussée par Jésus et elle vient se prosterner devant lui.
en adoration. Elle s'attend encore au secours de Jésus. Il la repousse, elle continue. Elle continue à croire, même si Jésus est venu pour les Juifs. Mais qui peut encore l'encourager à ce moment précis alors que Jésus n'est pas de son côté? Elle n'a personne. Les 12 contre elle, Jésus ne la soutient pas. Vous aurez parfois des situations où vous serez vraiment tout seul. Personne ne vous comprend, seul avec votre problème, pas d'espoir. Que vous reste-t-il? Eh bien, cette femme, la seule chose qui lui reste, c'est sa foi. Elle a encore l'espérance en Dieu. Elle a encore l'espérance. Je dirais c'est la même foi qu'Abraham dans Romains 4, 18, espérant contre toute espérance. Elle a ce type de foi. Elle espère alors que tout est contre elle. Tout est contre elle, c'est négatif de partout. Jésus ne donne pas suite à sa prière. Alors Abraham crut et il devint le père d'un grand nombre de nations. Vous voyez, on doit arriver à ce niveau de foi où même si tout est contre nous, nous croyons dans le Dieu d'espérance, c'est-à-dire une espérance qui dépasse toute espérance. Alors, on pourrait dire, elle a vraiment surmonté vraiment tous les obstacles. Il y a encore un obstacle qui vient derrière. Comme quoi, quelquefois, ça s'enchaîne, parce qu'on pourrait se dire que là, quand même, elle a fait un gros effort. Mais Jésus lui répond, donc à nouveau, il la repousse. Il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Les enfants, c'est les Juifs. Les petits chiens, c'est les païens. On pourrait dire que le Seigneur lui met un coup de grâce en lui disant maintenant, je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Repars. Non. Elle continue. Cette femme va en fait au-delà et elle va s'humilier devant le Seigneur. Vous voyez sa réponse? Oui, Seigneur. Elle reconnaît que le Seigneur dit la vérité. Elle ne peut pas dire « Non, Seigneur, ce que tu dis n'est pas vrai ». Elle dit « Oui, Seigneur, oui, c'est vrai, tu es venu d'abord pour les Juifs. Mais moi, j'ai l'espérance qu'avec la grâce abondante que tu as donnée aux Juifs, il y aura des miettes qui vont couler, il y aura des miettes qui vont tomber, et moi, je prendrai juste une petite miette. » Elle dit « Oui, Seigneur. La miette, je la veux. » Voyez le type de foi qu'elle a? C'est la foi qui va au-delà. Parce que la plupart des gens auraient été découragés. Déjà, on les traite de petits chiens. Elle s'humilie. Elle dit « Oui, Seigneur. » Elle dit pas « Non, mais attention, à qui tu parles ?» Non, elle se met au niveau des petits chiens. « Oui, c'est vrai, je ne suis pas du peuple juif. Oui, c'est vrai, tu as raison, tu es venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord, mais je crois qu'il y a des petites miettes qui vont tomber aussi pour les autres. » Elle s'attend à ces petites miettes. Et elle a raison, en fait. Elle a raison dans sa foi hors du commun, sa foi qui la pousse à croire qu'il y aura une miette pour elle. Elle ne sait pas comment, mais elle sait qu'il y aura une issue pour sa fille. Et je termine un dernier point, c'est le 5e, c'est la foi qui obtient le miracle. Regardez le tournant du verset, c'est au verset 28. On va dire jusqu'au verset 27 inclus, c'est des obstacles sur obstacles, difficulté sur difficulté. Mais verset 28, alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Et là, ce « alors », en fait, c'est le tournant décisif, et c'est jusqu'à ce « alors-là » qu'il nous faut tenir, frères et sœurs. Parce que si nous abandonnons avant, eh bien, on n'obtient pas la bénédiction. Quelquefois, il y a le « alors » qui tarde. Alors, parce que jusqu'à ce « alors », il n'y a rien d'encourageant pour elle. Alors, elle aurait pu abandonner 10 fois. Elle a été jusqu'à ce « alors ». La foi est récompensée parce que Jésus dit « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Il honore cette femme devant tous. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et en fait, dans les évangiles, il n'y a que 2 personnes à qui Jésus a honoré la foi. Il y a cette femme, « Ta foi est grande », et puis le centenier qui a dit seulement un mot, « Je n'ai pas trouvé en Israël même une aussi grande foi. » Il n'y a que 2 fois où Jésus a honoré une grande foi. Donc elle obtient tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle n'est pas venue pour elle-même, elle est venue pour sa fille. Elle n'est pas venue pour la richesse, elle n'est pas venue pour sa santé, elle n'est pas venue pour son confort, elle est venue pour sa fille. Eh bien, tu as obtenu ce que tu voulais. Alors, imaginez que si cette femme avait eu dès le début cette parole, ça aurait été bien, parce qu'elle aurait vécu tous les obstacles en disant, bon, de toute façon, je sais qu'au bout, le Seigneur va me donner. Mais elle n'avait pas cette parole. Vous voyez qu'elle a dû
avancer dans l'obscurité avec les obstacles sans avoir encore le verset 28. La dernière parole du Seigneur, c'est celle-là qui va tout changer. Et à partir de là, sa fille fut guérie à ce moment où la parole du Seigneur s'est prononcée. Mais des fois, nous n'avons pas cette parole dès le début, vous voyez. Et il nous faut persévérer jusqu'à ce « alors ». Alors, c'est la foi qui nous permet d'entendre la dernière parole du Seigneur qui va être celle qui nous secourt. On va prier un instant. Je ne sais pas où en est votre foi ce matin, mais peut-être qu'il y a pas mal d'obstacles qui sont là dressés devant vous. Et comme cette femme, si vous êtes dans une situation désespérée, si vous êtes confronté au silence de Dieu, si vous connaissez des rejets des uns et des autres, personne ne vient à votre secours, eh bien, vous avez ici, dans ce passage, un exemple d'une femme qui a cru envers et contre tout. Peut-être vous avez l'idée de renoncer, d'abandonner, vous avez déjà perdu tout espoir. Mais moi, je vous invite à attendre ce « alors », cette dernière parole du Seigneur. Elle n'est pas encore venue peut-être, mais elle arrive. Ah, on aimerait tous l'avoir dès le début. On aimerait avoir déjà la parole du Seigneur dans notre cœur, mais elle n'est pas encore venue. Et si elle tarde, attends-la. Et elle viendra en son temps. Alors, lui dit Jésus, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Merci Seigneur pour ta parole. Nous croyons que tu as encore des bénédictions en réserve. Il y a encore un « alors » qui arrive. Il y a encore, Seigneur, une dernière parole qui vient. Il y a encore, Seigneur, malgré les obstacles qui sont là devant nous, il y a encore des bénédictions que tu vas opérer. Oui, Seigneur, je te prie particulièrement pour celui ou celle qui combat dans sa famille avec un enfant qui est rebelle, un enfant malade, ou avec un enfant qui a quitté la maison. Eh bien, nous te prions, Seigneur, pour que tu étendes ta main puissante, ta main bénie, afin, Seigneur, qu'il y ait ce miracle de restauration, ce miracle de guérison, cette délivrance qui vient d'en haut. Oui, Seigneur, nous sommes comme cette femme, surmontant obstacle après obstacle, en nous attendant à tes promesses. Oui, Seigneur, il y a encore, Seigneur, dans ta parole des promesses en réserve. Nous voulons les rappeler à notre cœur. Nous voulons sans cesse avoir comme cette femme cette adoration, cette reconnaissance, cet esprit de prière, cette soumission, cette humilité, en disant, Seigneur, vraiment que ta volonté soit faite. Agis en ton temps, glorifie-toi dans toutes les situations difficiles, désespérées, et que ton saint nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.